ce matin, avant de commencer mon message, je voudrais vous partager une vision que j'ai eue en 2009. Ça fait longtemps. Les détails de la vision, c'est plus ou moins important, là, mais j'étais dans ma vision, j'étais chez moi. Et puis, il y a une dame qui est rentrée dans ma maison pour m'inviter à aller prêcher dans son pays. C'est une dame qui vivait dans un autre pays. Puis moi, je lui ai dit, ben non, moi, je prêche pas. Un, je prêche pas. C'est en 2009. Ça fait longtemps. À cette époque-là, je prêchais pas. J'ai dit, un, je prêche pas, puis deux, je voyage pas. Puis là, elle m'expliquait où était son pays. Puis moi, je suis pas très bonne en géographie, mais vraiment pas du tout, là, vraiment pas. Fait qu'elle m'avait dessiné c'était où son pays. Puis quand elle a dit le nom de son pays, j'ai pas retenu dans mon rêve, en tout cas, j'ai pas retenu. C'était où qu'elle me disait. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu vas absolument à Gial? Puis là, elle me disait, il faut que tu viennes. Puis là, elle me dit, parce que vous allez être, tu vas être, toi et ta mari, vous allez être reconnus pour avoir un ministère international familial. Puis je me suis réveillée avec ça. Fait que Colette nous avait bien enseigné que quand le Seigneur il nous dit des choses comme ça, puis qu'on sent que Dieu nous parle, de les prendre en note. Fait que je l'avais écrit, puis j'avais dessiné, parce que j'avais dessiné le pays qu'elle m'avait dessiné, parce que je me souvenais pas du nom, mais je l'ai dessiné. Puis je me suis rendormie. Puis quand je suis arrivée dans le bureau de Terry dans la semaine, là, je regarde la map, parce que Terry a une map en arrière de son bureau. Puis là, je vois, Terry, c'est là qu'elle voulait que j'aille. C'était à Madagascar. Fait qu'un jour, je vais aller prêcher là. Tu sais, l'Afrique, mais Madagascar. Puis ce matin, ça m'est revenu dans louange. Parce que c'est 2009, juste pour vous encourager. Ça n'a pas rapport avec mon message, là, c'est juste une petite parenthèse. Quand Dieu il nous dit des choses, il l'accomplit. Puis des fois, ça prend du temps. C'est en 2009, ça fait 9 ans de ça. Puis cette année, c'est l'année des carons pour faire le ministère en famille. C'est le ministère international familial. T'sais, on a amené notre fils en Afrique. Notre fils a prêché avec nous en Afrique. Michael a prêché dernièrement. Il a prêché avec moi. Et ce matin, je vais partager ma prédication avec ma fille. Ce matin, c'est l'année des carons. C'est l'année de la... Puis vraiment, matin, si le Seigneur me dit, regarde, tu vois, cette parole-là que je vous avais donnée est après s'accomplir. Ça va nous mener où? À Madagascar, sûrement. Un jour, je vais y aller. Hey, je vais aller voir les zèbres, moi, là-bas, puis je vais aller... Ceux qui ont vu le film là, de Madagascar. Je me dis, un jour, je vais y aller. Mais je connais personne qui vit là. Puis en tout cas, je ne sais pas comment je vais aboutir là, mais peut-être qu'un jour... Mais on a des amis en Afrique du Sud, juste à côté, tu sais. Donc, tout ça pour dire que ce matin, je vais faire une partie du message, puis Sarah va faire l'autre partie. Puis en famille, on va apporter ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Fait que ce matin, ce qu'on veut vous partager ensemble, c'est qui suis-je? On veut parler de notre identité. J'ai pas mis j'ai pas mis de PowerPoint, parce que je trouvais ça compliqué à deux de faire un PowerPoint, fait que c'est le seul que vous allez avoir aujourd'hui. Désolée. Je veux qu'on parle de l'estime de soi, de notre identité ce matin. Un problème avec, si on est honnête, qu'il y a tellement de gens qui luttent avec. Pas juste les filles. C'est pas juste les filles qui ont des problèmes d'estime de soi, les gars avec. C'est un problème de société, vraiment de peuple, d'humain. On se sent pas important, on se sent toujours dénigré, on se sent jamais à la hauteur, on s'aime pas, on n'aime pas qui on est en dedans, on n'aime pas qui on est physiquement, on n'est pas bien dans notre peau, on n'est pas bien dans une foule, on n'est pas bien avec les gens, etc. Qu'on soit un gars ou qu'on soit une fille, tôt ou tard, on fait toute face à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Ce matin, je veux qu'on regarde. Pourquoi les lunettes? C'est parce que ce matin, je veux qu'on se regarde nous-mêmes avec les lunettes du Père. Ce matin, je veux qu'on enlève nos lunettes, qu'on les change, puis qu'on prenne ceux du Père. Les miennes sont sales, sont brisées, sont défaites, sont pas pures. Mais tandis que ceux du Père, ils sont purs, puis sont propres. L'opinion qu'on a de nous-mêmes vient souvent de comment on se voit. Mais de la manière que moi, je me vois, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est ça, la vraie vérité de comment moi je me vois, comment moi je me perçois? Cette année, on a décidé en famille que lors des anniversaires des membres de la famille, quand ça vient le temps de faire le gâteau, puis les cadeaux, puis tout le tralali, tralala, on fait un tour de
tour de table, on peut dire. Puis, il faut qu'on dise à la personne dont qui c'est l'anniversaire, moi, je t'aime parce que... Puis on va prendre le temps de dire quelque chose qu'on aime dans la personne, puis ça fait des moments assez... tout le monde broye. Mais chez les corons, on est des broyeux, des émotionnels, qu'est-ce que tu veux. Fait qu'on pleure, puis ça devient un moment très... puis qui... Ben, c'est le fun. Puis à l'anniversaire de Sarah a dit, on aurait dû l'enregistrer, j'ai jamais oublié. Fait que c'est beaucoup de... Fait que l'anniversaire d'après, ben, on les a écrits sur un bout de papier. Fait que comme ça, la personne a pu s'en rappeler. Puis dans une de ces anniversaires-là, il y a une personne à la fin qui a dit, je pensais pas que j'avais toutes ces qualités-là. Avec plein d'émotions dans la voix. La preuve qu'on se voit pas comme on est vraiment. Parce que nos lunettes sont sales. Puis moi, je me vois que mes lunettes qui sont sales. Mais qui je suis pour vrai? C'est quoi ma vraie identité? Nos lunettes, ils sont parfaitement, comme je dis, tellement sales que j'arrive pas à voir la personne merveilleuse que je suis. Parce que nous sommes tous des personnes merveilleuses, des êtres merveilleux. On est tous extraordinaires. Puis ce matin, je veux que ça vous rentre dans la tête que vous êtes merveilleux et extraordinaires. Puis ça, c'est la vérité ce matin. Et la vérité, c'est que je suis merveilleux et extraordinaire. Puis si tu te rappelles juste de ça matin, c'est bon, je suis contente. Mais je vais quand même continuer pareil. Qui fait des erreurs dans la vie? Qui n'en fait pas d'erreur? Qui a des combats? Qui n'en a pas de combats? Qui tombe par moment? Qui tombe pas? Qui se fait gaffe après gaffe après gaffe? Qui n'en fait pas des gaffes? Mais est-ce que tout ça change qui je suis? Pas du tout. Ça, c'est mes actions. C'est pas qui je suis. Je suis pas quelqu'un de gaffeuse dans la vie. Ça, c'est pas mon identité. Je suis une fille du Père. Ça, c'est mon identité. Puis ce matin, on va tout décortiquer ça ensemble. Comme premier point, l'estime de soi ou l'opinion que j'ai de moi-même, elle vient d'où, cette opinion-là? Elle est formée par la vie. Elle est formée par l'éducation qu'on a reçue. Elle est formée par nos expériences qu'on a vécues dans la vie. Si je suis quelqu'un qui a toujours eu des échecs après échec après échec, bien, je vais penser que je suis pas bon, que je suis bon à rien, que j'arriverai pas à rien faire. Mais est-ce vraiment la vérité? C'est vraiment ça que le Père, quand il te voit, il dit, elle, c'est un échec. Est-ce que c'est ton identité? Est-ce que c'est qui tu es? Elle vient aussi des influences qu'on a autour de nous, tout dépendamment de quel genre d'influence qu'on est. Si je me tiens tout le temps avec des gens qui sont toujours négatifs, toujours pessimistes, puis la vie est toujours laide, puis elle va toujours mal, mais elle va jamais bien, ça risque de m'affecter. Puis je risque de devenir quelqu'un qui voit la vie poche, qui voit la vie pas belle, puis que la vie est désagréable, parce qu'on est influencé par les gens autour de nous. Mais dans le plan original du Père, lui, c'est quoi la perception, que lui a de nous? Comment, lui, le Père nous voit? Qu'est-ce que le Père lui déclare à propos de nous? On va faire un petit tour dans Genèse. Genèse, chapitre 1, le début, tout début, le verset 26, lorsqu'on a été créé, lorsqu'il y a eu la création de l'homme. Fait que Genèse 1, 26, je vais juste vous lire une phrase qui est dans le verset. Ça dit ceci, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dans la parole de vie, ça dit semblable, ça dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il nous ressemble vraiment. » Qu'on soit vraiment, mais vraiment à la ressemblance de Dieu, celui qui nous a créés. On a été créés à l'image de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Quand je me lève le matin, je devrais me dire « Wow! Moi, là, j'ai été créé à l'image de Dieu. » C'est quelque chose. Je suis pas n'importe qui, là. Je suis pas n'importe quoi. J'ai été créé à l'image de Dieu. Puis Dieu, c'est quelque chose, Dieu, là. C'est lui mon modèle, mon créateur. Si je suis créé à l'image de Dieu, pourquoi je marche dans la vie le dos courbé comme si je n'étais pas important? Comme si je n'étais rien? Comme si j'étais insignifiant? Quand pourtant, j'ai été créé à l'image de Dieu. Tu sais, ceux qui... tu prends comment ils appellent ça, là, la madame, là, la Mona... la colombe, là, la Jacob. Pas la colombe. Tu sais, que tu prennes la vraie toile de la Joconde, en tout cas, cette affaire-là, la madame là, que tout le monde connaît, qui vaut cher, là, que tu prennes la vraie ou que tu prennes la fausse, quand tu les regardes, là,
Tu vas tout dire que les deux, ils valent cher, puis que les deux sont importantes puis sont précieuses. Moi, là, je suis la copie de Dieu. Pourquoi que moi, je ne vaudrais rien? Puis que l'original vaudrait quelque chose de grand? Est-ce que Dieu a fait une copie dégueu? Non, il a fait une copie parfaite. Il n'a pas fait une copie manquée, il a fait une copie parfaite. Pourquoi d'abord qu'on a l'air des fois d'être manqué? C'est parce qu'on a laissé le diable, c'est le péché qui a tout scrappé les affaires. Théo a déjà parlé souvent de ce verset-là, mais ce matin, je veux juste qu'on se rafraîchisse la mémoire. Ici, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Puis tu sais, Dieu, là, il ne se parlait pas tout seul. Dieu, il n'est pas fou, là. Il ne se parlait pas tout seul. Puis on doit garder à l'esprit que Dieu, c'est un être éternel, que Dieu, il existait depuis toujours, depuis tous les temps. Puis quand on enseigne ça aux enfants, ils ne comprennent donc pas. Il ne peut pas avoir toujours été là. Il a toujours été là. C'est Dieu, il n'a pas de début, pas de commencement, il n'y a pas de fin. Dieu est éternel. Puis on ne doit pas oublier que Dieu est composé de 3 personnes. On a Dieu le Père, on a Dieu le Fils, on a Dieu le Saint-Esprit. C'est le mystère de la Trinité, qu'on comprendra bien probablement jamais. Parce que Sarah a de la misère. Sarah vient tout mêler. Quand on parle de la Trinité, Sarah, son cerveau, il bouille. Puis, aujourd'hui, dans ce passage-là, c'est écrit au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit, je vais faire l'homme à mon image. On va faire l'homme à notre image, à l'image du Père, à l'image du Fils et à l'image du Saint-Esprit. On a été créés à l'image de ce tout que Dieu fait. Fait que la prochaine fois tu vas te trouver insignifiant, rappelle-toi d'où tu viens. C'est quoi l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est pas une image physique. Parce que Dieu, ici, ne nous parle pas de son physique. Parce que Dieu n'était pas physique. Dieu, c'est un esprit. Dieu n'est pas un corps physique. On n'a pas été créé à l'image physique de Dieu. On a été créé à l'image surnaturelle, à l'image spirituelle de qui Dieu est. On a été créé à l'image de son essence, de son être intérieur, de qui il est en dedans, parce qu'il n'y a pas de corps. Le seul corps que Dieu a eu, c'est quand Jésus est venu sur la terre, puis il a eu 33 ans, le temps qu'il a été sur la terre, il est mort, ressuscité, puis il est retourné au ciel. Son corps physique a duré, puis son corps physique a été comme le nôtre. Il est mort, puis il n'a pas pourri dans la terre, lui, parce qu'il a ressuscité. Dieu parle ici de sa nature spirituelle. On a été créés, dans le fond, à l'image de la personnalité de Dieu. On est une copie de qui il est dans son cœur, dans son identité, dans son essence. C'est le péché qui est entré dans le monde qui est venu détruire tout ça. C'est le péché qu'on laisse entrer dans nos vies qui vient détruire tout ça, qui vient nous rendre esclaves de notre chair, qui vient nous rendre liés, pognés par toutes ces affaires-là. Mais heureusement que Jésus est mort sur la croix pour nous libérer, on le sait tous, de cet esclavage-là, puis nous permettre aujourd'hui de marcher comme des fils, comme des filles, créés à l'image de leur Créateur. Puis ce matin, il n'y a pas de raison qu'on marche dans l'esclavage parce que j'ai été créé à son image. Puis mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est esclave de rien. Je n'ai pas à vivre le dos courbé dans la vie en me disant « je suis rien, je suis quelqu'un d'important ». L'estime de soi, ça n'a rien à voir avec notre physique. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que j'ai l'air. Parce que notre physique, c'est quoi notre physique? C'est tout simplement une enveloppe qui nous permet de pouvoir véhiculer sur la terre. Puis, on a toutes des enveloppes différentes à matin, puis ça permet non seulement de me promener sur la terre, mais de différencier le monde. Si je voyais toutes des âmes ou des esprits, j'aurais bien de la misère à savoir, c'est Laurent, c'est Jacques, c'est qui? Ça nous permet un peu de savoir de qui nous sommes. Puis notre physique, il vient d'où? Il vient du génétique, c'est pas compliqué. Il vient de mon père, j'ai un peu de mon père, j'ai un peu de ma mère, puis de mes ancêtres, puis ça vient de là. Vous savez comment ça se fait des enfants et d'où ça vient. Notre physique, c'est pas ce qui définit qui je suis. Ça, mon physique, c'est juste mon véhicule qui me permet de me transporter. On ne devrait jamais baser notre estime de soi sur notre physique. Pourtant, trop souvent, c'est ce qu'on fait, parce qu'on se compare. Puis c'est drôle parce que tu vas dans certains pays où il y a un certain type de... je parlais pour les femmes, puis je suis une femme, là, de certains types de femmes que, waouh, c'est la beauté suprême. Dans l'autre pays, c'est, oh, ben non, ça, c'est pas beau, ça, c'est beau, ça, c'est pas beau. C'est dépendamment d'où on vient. Puis là, nous, les femmes, les pauvres femmes, ben là, on se compare. Puis là, on se dit, bon, ben là, moi, je suis pas une belle femme, parce que la belle femme, c'est supposé ressembler à ça, t'sais. Mais c'est qui a dit ça, que ça ressemble à ça?
c'est la société, c'est les médias qui nous présentent toutes sortes d'affaires. C'est pas ça, mon identité. C'est pas moi, ça. Puis les pauvres femmes, ce matin, là, je veux pas vous décevoir, mais si notre identité vient de là, ben on peut toutes pleurer un bon coup. Parce que les femmes revues, là, ben, il y en a pas beaucoup. Puis il y en a-tu beaucoup sur la Terre? Je suis plus sûre. Elles sont toutes refaites, de toute façon, à l'écran d'ordinateur. Tu sais, sont toutes refaites. Moi, les standards de beauté, ça m'écoeure. Excusez, je l'ai dit, ça m'énerve. Ouais, mais moi, je suis pas une belle femme. T'es qui pour dire que t'es pas une belle femme? Je suis créée à l'image de Dieu, le Père. Franchement, je suis pas une... On est tous des belles femmes, tous la gang. Puis vous êtes tous des beaux hommes ce matin. Je ne dis pas ce matin, par exemple, qu'on ne doit pas prendre soin de notre corps. Au contraire, on doit prendre soin de notre corps. On doit faire de l'exercice. On doit bien manger. On doit bien dormir. On doit éviter le stress. On doit tout ça. Parce que plus mon corps est en santé, plus je vais être efficace pour servir Dieu, pour faire une différence. Puis un corps malade, pas en santé, c'est pas le fun. Tu sais. Puis, juste pour vous, par rapport au physique, puis je conclue le physique avec ceci. En 2006, me semble que c'est 2006, moi la vie, j'ai de la misère avec les dates, mais je pense que c'est 2006, excusez-moi, je me trompe d'année. De toute façon, c'est pas important. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là, que je m'étais tiré un ligament dans le genou. Puis, en tout cas, c'était une drôle de blessure, là. Tiré un ligament déchiré, fracturé, tout mélangé. Puis, je marchais avec un Zimmer, là, un attel. Tu sais, pendant 6 semaines, j'ai marché avec des béquilles. Puis après ça, la canne, puis tout le kit. Puis, en même temps que j'ai eu ça, j'ai eu la paralysie qu'on appelle de Charles de Bell. C'est ce que Jean Chrétien, notre premier ministre, a eu, qui est resté avec... Fait que j'avais la moitié de la face droite morte, dans le fond. J'avais le nez croche, la bouche croche, toute croche. Tu sais, j'étais arrangée, là, comme... Tu sais, là. Puis Colette, elle, ça l'écœurait parce que à la fin, j'avais même perdu un peu la couleur de ma peau. Là. C'était comme, Colette, elle appelait ça gris cadavre, le vert. En tout cas, j'étais tout ça pour dire que j'étais pas très belle. Puis pour garder mes yeux ouverts, pour pas que mes yeux, ma cornée elle sèche, je devais mettre des tapes le soir. Mais les tapes, ça rouvre ça. En tout cas, c'est toute une histoire, j'épargne les détails, là, mais 2 à 3 fois par nuit, Terry devait retaper mon œil pour que ça reste fermé. Mais à chaque fois qu'on enlevait les tapes, la peau, après plusieurs semaines, là, la peau, elle partait avec ça. Fait que j'avais de la peau arrachée autour de l'œil, puis mettre des gouttes. J'ai fait des allergies aux gouttes. Fait que j'avais les yeux... je faisais dur, c'est pas compliqué. Mais, moi, je passe pas ma vie à me regarder dans le miroir. Fait que je marchais avec une canne, je boitais, j'avais la bouche tout croche, la face tout croche, tout était démanipulé. Puis, j'étais allée faire mon épicerie. Parce qu'il faut manger dans la vie. Puis là, j'arrive à l'épicerie, puis je rencontre quelqu'un que ça faisait une couple de semaines que j'avais pas vu, puis je dis « Ah, salut, je suis contente de te voir! » Puis là, il m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce que t'as eu? » Fait que là, il dit « Si il rencontre ça vite fait, ça va plus la bave à coule. » Puis bon. C'était vraiment de même pour vrai. C'était comme ça. Puis c'était vraiment comme ça. Et aller manger au restaurant, là, fallait que je mette comme un napkin, là, parce que ça monte. Essaye de marcher de même, tu vas voir, c'était pire que ça. Puis là, Mané, il me regarde, puis là, moi, je raconte ça comme si j'avais été chez le dentiste, là, qu'est-ce que tu veux? Puis là, Mané, il se recule. Puis là, il me regarde, puis là, je me dis, ben, j'ai pas la peste, là. Puis là, il me regarde, puis il dit, pauvre Terry. Pour la première fois, j'ai pris conscience que je faisais dur. Puis là, j'ai dit, hey, peut-être que Terry, quand il sort avec moi, il est humilié puis il est gêné. Je serais peut-être mieux de rester chez nous. Peut-être que je devrais plus sortir. Puis là, je me suis dit, là, j'ai sorti dans mon auto. Là, je pleurais en me disant, hey, moi, j'ai fait vivre ça à mes enfants. Tout d'un coup, là, c'est comme là, j'ai pris conscience que j'étais affreux, je serais mieux de rester chez nous pendant... Parce que j'en avais encore pour 6 à 8 autres semaines comme ça. Là. C'était loin d'être fini. Puis j'arrivais chez nous, j'ai fait mon épicerie, Terry est arrivé de travailler. Puis là, il me dit, ça va, chérie? Je dis, non, là, je me mets à pleurer. Puis là, je raconte ça. Il était choqué. Puis il était pas content. Puis là, Terry, il me dit, tu sais, Chantal, ce que tu as l'air, là, ça change rien à qui tu es. Il dit, ma Chantal, à moi, là, elle est encore là. Ma Chantal à moi, elle est aussi fine, elle est aussi belle, elle est aussi merveilleuse. Son enveloppe est maganée pour un bout, puis c'est tout, ça va revenir. Ils en ont même... ma famille, là, c'est des moyens, là. Mais ils ont même inventé une chanson avec ça. Oh, ils ont
inventé, je me souviens plus c'était quoi. Il y avait une lèvre en rubber, un pied mariton, mais non, c'était une jambe de bois, mais une lèvre en rubber, un œil tout croche, un œil arraché. Est-ce que c'était tout... Puis Terry m'a pris dans ses bras puis il m'a dit, tu sais, chérie, ça change absolument rien qui tu es. Puis il avait raison. Puis là, il dit, sors, on va faire l'épicerie, on va faire tes commissions. Puis moi, avec fierté, je vais marcher avec tout main dans la main dans la rue. Tu sais, puis ça va passer. Puis il dit, si ça passe pas, bien, on vivra avec. Tu sais. Mais c'est ça, l'estime de soi. C'est que si c'est basé sur ton physique, bien, tôt ou tard, tu vas avoir des sérieux problèmes. Parce que le physique, ben ça change. Tu sais. Fait que peut-être que ce matin, tu l'aimes pas ton physique. Ben, tu peux rien faire pour ça. Tu veux. Il y a des grandes personnes, des petites personnes, des blondes, des brunes, des frisées, des raides. On peut rien faire. Mais on peut rien faire, mais apprenons donc à nous aimer comme nous sommes. Puis laissons pas la pensée du monde venir influencer qui tu es. Change de lunettes un matin. Puis, comme deuxième point, je veux justement qu'on parle de changer de lunettes. Puis, Lynn, je ne vais pas te mettre sur le spot, mais je vais le faire pareil. Non, je l'ai pas dit d'avance. Je veux juste qu'on comprenne qui on est pour vrai. Parce que quand je vois Lynn, quand là, je rencontre Lynn le dimanche matin, là, ou quand on se voit dans la semaine, voici ce que moi je vois quand je vois Lynn. Moi, je vois Lynn comme une femme qui est le fun d'être avec, qui est une femme agréable d'être dans sa compagnie. Moi, j'aime la façon à Lynn de m'écouter quand j'y parle. Quand je compte quelque chose à Lynn, là, j'ai l'impression que je suis le centre de l'univers. Puis elle m'écoute pour vrai. Tu sais, il y a d'autres mondes qui parlent qui sont comme... Moi, je suis de même des fois. Je vous demande pardon quand je vous fais ça. Je suis tellement distraite dans la vie. Lynn, elle est focusée sur ce que je vis. Fait que j'aime ça quand elle m'écoute. J'aime comment elle me compte ses affaires. J'aime comment elle me raconte ce qu'elle vit dans la vie. J'aime sa passion. Lynn, c'est une femme de passion. J'aime sa passion en elle. Là, je vais pleurer. Hey, c'est pas drôle. J'aime ça, comme je dis, quand elle me raconte la vie, j'aime ça l'entendre rire. Moi, j'aime ça entendre Lynn rire. Ça me fait rire, puis j'aime ça entendre Lynn rire. J'aime comment Lynn, c'est une femme qui est déterminée. Quand elle a de quoi dans la tête, elle va l'accomplir. J'aime... C'est pas mauvais, c'est pas... Ils sont d'accord, hein? Ils sont d'accord. Ça veut dire que je suis pas trop dans le champ, c'est pas pire. J'aime comment elle aime Dieu. Lynn, elle aime Dieu, vraiment, puis sa façon d'aimer Dieu, c'est particulier, c'est merveilleux, puis j'aime comment elle aime Dieu. Lynn, pour moi, c'est un modèle à suivre dans ma vie. J'aime son cœur d'adorateur. Ça, c'est juste wow. Puis je pourrais continuer encore comme ça. Ça, c'est Lynn. Lynn, c'est pas une femme qui mesure 5 pieds... Même pas 4 pieds 9. Tu sais, 4 pieds 9, les cheveux bruns... les cheveux bruns, là, sont raides. C'est pas ça. Lynn, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Puis, qui tu es, c'est ce que tu es à l'intérieur. C'est ça qu'on est. Puis, moi, c'est comme ça que je vois Lynn ce matin. Puis, toi, comment tu te vois ce matin? Si je te donnais le micro puis je te dirais, décris-moi qui tu es. Comment tu te vois? Est-ce qu'il y aurait juste des choses négatives qui sortiraient de ta bouche? Si oui, tu as vraiment besoin de changer de lunettes. Puis de prendre les lunettes que le Père va te donner. Puis, ce matin, je peux dire que Sarah, cette année, elle a changé de lunettes. Ça, pour vrai, physiquement en plus, c'est vrai. Bien, cette année, Sarah elle a vécu quelque chose de vraiment, vraiment très intense puis très profond. Puis que je veux qu'elle vienne partager le restant avec nous. Je te débarrasse. Puis... J'aurais dû avoir le... Non, c'est juste ton père, ça. Non. Je disais à Taylor, on peut se prendre ton micro-casque quand tu vas être parti. Il dit non. La prochaine fois que je fais ça, puis il est ici, là, il va me l'installer dans le truc, là. Parce que là, fouiller dans la Bible, en tout cas. Fait que ça va de pair avec ce qu'elle dit. Il y a des choses qui se répètent, puis ça complète aussi. Fait que quand on parle de l'identité, c'est pour nous qui fréquentent l'Église ici depuis longtemps, c'est pas nouveau. C'est pas des sujets qui sont nouveaux. Puis des fois, on a tendance à prendre ça pour acquis peut-être, quand on sait qu'un sujet comme ça va arriver, parce qu'on le sait, puis on se l'est tellement fait dire. Mais avec la vie, elle tourne autour de nous. Hein? Puis nous, on vieillit, puis on avance dans la vie. Puis il y a toujours d'autres choses qui arrivent. Fait que ce message-là, c'est un message crucial en tant que chrétien, de vraiment comprendre qui qu'on est. Parce qu'on change, puis la vie change, puis des fois... on vieillit, puis on voit des choses que, j'avais jamais vu ça avant. Fait que, c'est ça.
C'est important d'ouvrir nos cœurs puis d'essayer de capter toujours le petit grain là, qu'il y a à capter parce qu'il y a toujours quelque chose à capter dans ce message-là. Fait qu'on on va commencer avec 2 Corinthiens 5, 17. Je me suis mis un beau petit papier. Là, je sais pas, il faut que j'attende combien de temps avant que... Je sais pas si c'est un, tu sais... T'attends 4 secondes, 5 secondes, je sais pas. Mais tu sais, on dirait que des fois, ils attendent longtemps, puis des fois, ils attendent pas assez longtemps. C'est quoi? Oui, c'est ça. 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la parole de vie, ça dit, alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. On va aller voir aussi Romains 6, 4. « 4 et 6. Et que 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Après ça, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Dans la parole de vie, ça dit, comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Quand on entend ça, là, ce qu'on était avant a été cloué, le vieil homme, la première chose, souvent, pour la plupart des gens, à quoi on va penser, c'est notre vie avant Jésus. C'est le avant-après qu'on dit souvent. Pour certains, il y a vraiment une grosse différence. Je pense à mon papa. Tu sais, là, il était dans la drogue, dans tout ça. Puis là, il accepte Jésus. Puis là, sa vie, elle change, c'est fini. Tu sais, il y a vraiment un gros avant-après. Il y en a pour d'autres que le avant-après, il est moins gros, là. Parce que c'était des bonnes personnes. C'était des personnes qui avaient un travail, qui n'étaient pas dépendants à l'alcool, pas dépendants à la drogue, tu sais. Puis la seule chose qui change en acceptant Jésus, ben c'est de lire la Bible, de prier, de venir à l'église. Tu sais, la vie, c'était des bonnes personnes. Puis il y en a d'autres, comme moi, qui n'ont pas de avant Jésus. Parce que la première fois que j'ai accepté le Seigneur, j'avais 3 ans. Puis ma vraie foi, c'est entre 11 et 12 ans. Fait que mon adolescence, moi, je l'ai vécu ici. J'ai pas vécu le monde. Là. J'ai pas vécu les parties. Puis même, c'était rendu qu'aux fêtes de mes amis, j'y allais même plus de mon plein gré. J'y allais même plus. Parce qu'ils commençaient à avoir de l'alcool. Puis moi, c'était non. Fait que j'ai pas vécu ça. Fait que moi, lire ça, c'était comme... Ouf, c'est mon vieil homme. Moi, je dis ma vieille femme. Il y en a que c'est facile. Mon vieil homme, c'est ça. Moi, c'était comme... Aïe, aïe, mon vieil homme. On a eu bien des discussions avec mon père, puis Sarah. Puis je disais, je comprends pas, le vieil homme, vieille femme, vieille tout. Ça marche pas. Je suis grandie ici. J'ai pas vécu, j'ai pas de avant, après Jésus. J'ai pas ça. Puis des fois, je disais quasiment, j'aimerais ça en avoir un parce que je comprendrais, tu sais. Non, tu voudrais pas en avoir un. Non, je voudrais pas en avoir un. Puis je pense à vos enfants là, qui grandissent dans l'église, là, c'est la même chose. Eux, ils vont grandir, là. Puis c'est ça, là. C'est tout ce qu'ils connaissent. Puis c'est merveilleux. Puis je pouvais pas croire que Dieu, au travers de Paul, par ce texte-là, il s'adressait juste à une petite partie de personnes. Je pouvais pas croire ça. Pour moi, si c'est écrit, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à moi. Mais comment ça s'adresse à moi? J'essaie de trouver. Puis c'était rendu une obsession chez nous, là. Mon vieil homme, là, c'était... je disais à mes parents, faut que je trouve mon vieil homme. Parce que Paul, il dit qu'il faut qu'on mette notre vieil homme de côté. Mais il faut que je cherche c'est quoi, là? Puis là, en tout cas, mon père, il était un petit peu découragé de moi. Ça, c'est comme la Trinité. C'est des concepts que c'est un petit peu difficile. Au mois de janvier cette année, mon père a fait un enseignement sur vaincre les Goliaths dans nos vies. Puis tout le monde, après cet enseignement-là, il était comme « Ouais, c'est la victoire, on va vaincre Goliath, ouais, on a battu Goliath! » Puis moi, je me suis rendu chez nous, que j'étais vraiment inconfortable à l'intérieur.
Puis j'étais comme pas bien du tout, là. Vraiment pas. Puis ce jeudi-là, parce que le jeudi, c'était en congé, fait que j'ai vraiment beaucoup de temps pour prendre avec Dieu. Ce jeudi-là, je me suis assise. Puis moi, quand je parle avec Dieu, là, il est vraiment assis à côté de moi. Là. C'est une conversation. Puis souvent, je vais même parler à voix haute. Là. J'y parle vraiment. Là. Puis il me parle, puis j'y réponds, puis on se répond. Moi, c'est de même, ça marche. Fait que je vais vous infiltrer un peu dans notre conversation du mois de janvier. Fait que moi, je dis à Dieu, ben écoute, là, Dieu, là, moi, ce message-là, là, je fais le pas bien en dedans, là. Puis tout le monde est comme, ouais, puis moi, je suis pas ouais pantoute, là. Pourquoi? Pourquoi c'est de même? C'est pas normal. Pourquoi c'est de même? Puis il me dit, parce que vaincre les Goliaths dans ta vie, ça va apporter du changement. Puis là, moi, je suis de même. Puis là, ceux qui me connaissaient savent. Moi, je dis à Dieu, oh, mais Dieu, tu le sais, là. Moi, puis le changement, ça fait 2, là. J'aime pas le changement du tout. Puis Dieu, il me ramène des épisodes dans ma vie. J'avais les yeux fermés. Puis ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée, mais je l'ai vue. C'est pas que je m'en souviens, mais d'après ce que ma mère m'a raconté, j'ai vu que j'avais 1 an dans mon parc, chez Nanny, grand-papa à Cadillac. Mes premières nuits qu'on dormait là, je dormais pas de la nuit. J'avais 1 an. J'étais debout dans le parc avec ma suce, puis je grattais dans le filet. Je regardais mes parents dormir. Puis ma mère, la solution qu'elle avait trouvée, c'était de me mettre dans le garde-robe puis de fermer la porte. Mais j'ai pas eu de sentiment d'abandon. Mais ma routine était chamboulée. J'avais 1 an. Je dormais pas de la nuit. La première nuit, je dormais pas. Je devais pas être un beau bébé le lendemain matin, mais ça, c'est une autre affaire. Mon entrée à la maternelle, j'ai pleuré, je sais pas combien de mois après. 4, 5, 6? Fait que 6 mois. C'était difficile. Il a fallu que ma professeure elle appelle ma mère pour dire qu'est-ce que je fais avec cet enfant. Ça marche pas. Elle s'intègre pas. Elle veut rien. Elle pleure. Ma mère, elle a dit, ben, elle était dans un environnement complètement Jésus avant. J'ai jamais été en CPE. Puis là, elle tombe dans un environnement qu'elle n'entend plus parler de Jésus du tout, là, juste le soir. Laisse-la parler de Jésus. Puis dans le temps, ça marchait. On n'avait plus le programme anti-Dieu dans les écoles. Puis ça, je m'en rappelle, puis je l'ai vu à ce moment-là. On était assis en rond, puis toutes les amies de la maternelle, ma professeure a dit, les amis, Sarah, elle aimerait ça nous dire quelque chose. Sarah, tu vas nous parler de Jésus un petit peu. Fait que je me suis levée debout. Puis j'avais 5 ans. Puis j'ai parlé de comment j'aimais Jésus, comment il était né à Noël, puis comment il était mort pour mes péchés. Puis voilà. Puis ça s'est placé. J'étais correcte après ça. Mon cégep, ça a été toute une affaire. J'ai été malade les 2 mois avant, donc tout l'été. Pleurer ma vie, pas manger. J'ai été malade les 4 à 5 mois après. À tous les soirs, il fallait qu'on fasse des Skype avec mes parents, puis ça vient, je ne sais pas pourquoi ça vient encore me chercher, là, mais si le Skype était retardé là, de 2 minutes, là, je paniquais. Je pleurais. J'habitais chez ma tante, puis elle a appelé ma mère, puis elle a dit « Viens la chercher. » Elle mange plus. Elle fait rien que pleurer. Elle est malade. Ça marche pas. Puis ma mère, me connaissant, elle a dit « Non, elle va rester là. Elle va passer au travers. On va continuer à skyper à tous les soirs, puis ça va bien aller. » Puis mes 2 premières semaines de cégep, ma mère est venue habiter à Rouen avec moi. Elle n'avait pas le choix, sinon je n'aurais pas passé au travers. Mon mariage, c'était un homme merveilleux que je connaissais depuis toujours. Une belle famille qui était ma famille déjà avant qu'on se marie. Mais à l'intérieur de moi, là, les premiers mois ont été très difficiles. Puis quand il m'a demandé en mariage, je me rappelle, puis ça, Dieu m'a montré ça cette fois-là. Quand j'ai rentré dans la maison, ma mère, elle savait. Elle a dit, puis je me suis mis à pleurer. J'étais contente, mais je n'étais pas contente en dedans. Parce que je savais le changement que ça allait apporter dans ma vie, puis je n'étais pas bien avec ça. Parce que tous mes repères, je savais qu'ils allaient être plus là. Puis moi puis mon père, on a assez broyé ensemble, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis la fille à papa. Fait que c'était dur, mais de faire la coupure, mais j'ai réalisé que
je veux toujours être la fille à papa, puis je peux encore être la fille à papa. Ça pour moi, ça m'a fait du bien. Fait que ça, c'est quelques gros épisodes de ma vie, mais ma vie était construite comme ça. Aussitôt qu'il y avait du changement. Puis mes familles, ils ont été tellement merveilleux, puis je les remercie pour ça, de tout mettre en place pour que quand il y a du changement, ça va être correct pour Sarah. On va l'avertir d'avance, puis on va lui dire, t'as-tu quoi, ça se peut que ça change. Fait que là, OK, vu que je sais que ça peut changer, mais juste une planification d'un samedi qui change, là, j'étais là, marabout. Je pouvais faire une crise à l'intérieur comme ça marchait pas. Mais non, mais on a dit qu'on partait à telle heure puis qu'on allait là. Puis là, on fait plus ça. Mes repères, je n'avais plus. Ça marchait plus. Dieu m'a révélé que le changement, pour moi, ça signifiait une peur de l'échec. Ça signifiait que vu que je ne sais pas, ben je peux échouer à la maternelle, au cégep, dans mon mariage. Je ne sais pas comment m'attendre. Fait qu'est-ce qui va dire que je vais être bonne pour ça, que ça va marcher? Puis là, je savais bien qu'est-ce qui m'attendait, là, vu que ça venait tout dans ma tête, là. Une belle grosse session de guérison intérieure. Là, j'étais là. Oh, non, je pleure déjà, là. Puis là, il va falloir que je m'imagine, il était où le père dans chaque. Puis là, il va falloir que je demande pardon de ne pas l'avoir vu. Puis là, il va falloir que je me demande pardon de ne pas l'avoir vu. Puis là, il va falloir que je revoie chaque situation avec le père. Je voulais tellement pas, puis ça, j'étais déjà détruite à l'intérieur, là. C'était comme, non, tente pas. C'est même pas ça qui s'est passé. Dieu m'a juste dit, Sarah, est-ce que tu crois que je suis parfait? Je m'attendais tellement pas à ça. Ben oui. Sarah, est-ce que tu crois que je vis en toi? Ben oui. Est-ce que tu crois que mes créations sont le reflet de qui je suis? Puis là, je savais qu'est-ce qu'elle allait dire, là. Fait que j'ai dit oui. Fait qu'il me dit, OK, mais pourquoi tu vis pas comme ça? Est-ce que tu penses vraiment que j'aurais créé quelqu'un qui est rempli de peur face au changement? Je suis le changement. Je suis imprévisible. Puis avec moi, tu sais jamais à quoi t'attendre. Ça, c'est qui je suis. Fait que tu penses, si mon reflet est dans ma création, est-ce que tu penses vraiment que j'aurais créé quelqu'un qui a peur du changement? Puis là, c'est ça. J'étais tellement bouleversée. Parce que mes 24 années de vie venaient de s'écrouler direct là. Parce que Dieu, il venait me faire douter de mon identité que je m'étais faite. Parce que, avec ma famille et avec mes amis, Sarah, elle a de la difficulté avec le changement. Sarah est comme ça. Fait qu'on met tout en place pour que ça aille bien. Parce que Sarah est comme ça. Puis je leur lance pas une roche. Mais c'était ça qui était verbalisé. Parce que à 1 an, j'étais de même. Tu sais, là? Fait que Sarah est comme ça. Sarah, il faut qu'elle apprivoise les choses. C'était rendu plus qu'une étiquette, c'était mon identité propre. Puis malgré tous les enseignements sur les étiquettes, puis sur les ci, puis les ça sortait jamais. Parce que c'était plus que juste un petit sticker de coller, là. C'était moi. C'était imprégné en moi. Ma vie était forgée autour de ça depuis que j'étais bébé. C'était comme ça. Puis Dieu m'a montré une image assez farfelue. Je l'ai vue dans le ciel avec le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, ensemble, séparés. Puis l'ange Gabriel, il arrive avec un document. « Les boys, c'est le temps de créer Jérémie aujourd'hui. » OK. Fait que, ils ont chacun leur petit dépliant. Ils pognent ça. Ils checkent couleur de cheveux. OK. Fait que le Saint-Esprit dit « Hey, Jérémie va être un beau blond. » Parfait. On coche ça. Jésus, couleur de yeux. « Hey, les boys, j'ai une idée.
c'est rare des blonds aux yeux bruns. On va faire un blond aux yeux bruns, celui-là. Ah, c'est une bonne idée, ça. Il coche ça. Puis là, la prochaine case, c'est caractère. Fait que Dieu, le Père, check ça. Puis il dit, hey, j'ai une idée, les boys. Jérémie, là, il va être bien anxieux dans la vie. Ouais. Moi, j'ai décidé qu'il va toujours s'imaginer le pire. C'est une bonne idée, ça. Une bien bonne idée. OK. Gabriel en a fini. Fait que Gabriel, il met une petite boucle, il fait un trou d'un nuage, puis il pitch le document sur la terre. OK? Puis là, vous riez, puis ça c'est niaiseux, dit de même, hein? C'est vraiment niaiseux. Mais on vit nos vies comme ça. Puis quand Dieu m'a dit, toi, tu vis ta vie comme ça. Comme si moi, dans le ciel, j'avais dit, Sarah, elle va avoir peur du changement. Touc! Puis je jette ça là. Puis j'ai pas dit ça, pantoute. Puis ça va pour la peur du changement, mais ça va pour l'anxiété, pour le stress, la colère. Ça va pour tout, là. Puis Dieu m'a dit, Sarah, c'est ça ton vieil homme. Yes! Le vieil homme, là, c'est pas juste notre vie avant, après Dieu. C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous qui est pas selon Dieu. J'étais donc contente. J'ai dit à mon père, papa, j'ai trouvé mon vieil homme. Il était là, mais quoi tu parles? Mais j'ai trouvé ma vieille nature, je suis contente. J'étais contente, mais en même temps tellement anéantie parce que c'était toutes mes 24 années d'existence là, qui étaient forgées autour de ça. Puis là, c'était vraiment du changement qui s'en venait, de refuser ça. Puis je me suis assise avec mes deux mamans, puis j'aurais partagé pas toutes, mais un petit bout. Puis ma mère, ses yeux sont venus, là. Je pense qu'elle et tout était comme, aïe, aïe, tu sais, c'est intense, là. Puis Colette, elle a dit, ben, tu sais quoi? On va déclarer plein de changements pour l'année qui s'en vient. On va aller voir Galates 2:20. De toute façon, là, ce verset-là, on est censé le savoir demain. Moi, je dis que ça, c'est un verset qu'il faudrait que tout le monde ait décrit dans sa maison. Galates 2:20, oui. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu m'avait demandé si je pensais qu'il était parfait, puis j'ai dit oui. Dieu, il est parfait. Donc, où ce que lui, il est, la peur, elle ne peut pas être là. Le stress ne peut pas être là. La colère, elle ne peut pas être là. Toutes ces choses-là, ça ne peut pas cohabiter avec Christ parce qu'il est parfait. Puis lui, quand il arrive à quelque part, là, c'est comme si les ténèbres, ils s'en vont. Tu sais, là, l'image, là, c'est noir, le plat, là. Lui, il se promène, là, puis à chaque pas qu'il avance, là, les ténèbres, ils reculent. Mais ce verset-là, ça dit que Christ est en moi. Puis, on vit ça en étant conscient, mais à moitié. Tout le monde, c'est à moitié. Parce que quand il arrive une situation, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Jésus dans une petite boîte parce que notre stress, on va paniquer pendant une couple de minutes. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis là, ben, quand on réalise, ben là, on va rechercher Jésus dans la petite boîte parce qu'on a besoin de Jésus pour dealer avec ça. Ou notre stress ou notre colère a fait des dégâts. Puis là, après qu'on a réalisé ça, on va rechercher Jésus pour qu'il nous aide à régler ça. Demande pardon, manque de patience. Demande pardon pour ma colère. Christ en moi, c'est quelque chose qu'il faut vivre dans le quotidien. Il faut réaliser que c'est dans chaque petite portion de ma vie, de ma journée, à chaque seconde, à chaque minute. C'est pas juste quand que je sors puis je vais à l'épicerie puis que je vois quelqu'un, je vais dire comme hier, les bras chargés du sac d'épicerie, que c'est là que Christ agit au travers de moi et Christ est en moi. C'est pas juste là. C'est tout le temps, à chaque seconde. Puis j'ai une petite histoire un petit peu drôle et je vais vous laisser juger par vous-même. Je réfléchissais à tout ça, puis vendredi matin, j'étais dans ma douche, puis
comme papa a dit, là, Dieu il nous parle dans notre douche, là, je sais pas pourquoi, là, parce que on est arrêté sûrement, hein, c'est ça. Fait que Dieu me parle, puis ça va bien mon affaire, puis ah oui, je pourrais rajouter ça, puis là, un autre verset qui me vient, ah oui, je vais mettre ça, puis je sors de ma salle de bain. Moi, ma douche est dans ma cuisine. Je sors de ma salle de bain, puis j'arrive à côté de ma table, puis il y a un petit verre blanc qui grouille à terre. Puis moi, puis les verres, là, c'est comme moi puis le changement. V'là 2 ans, 3 ans, là, j'ai eu un petit verre vert de chenille dans mes cheveux, là. Puis ma mère, elle s'en est rendue compte, puis paniquée de même, là. Je me suis jamais vue paniquer de même. Je broyais, je criais, je sautais, je courais, écoute, là, il n'y avait rien à faire, là. Puis là, elle me dit, arrête de bouger, faut que je t'en enlève. J'étais de même. Puis là, ça pleurait. Puis là, mon père, il ose dire, je pense que t'en as dans ton gilet. Mais là, je suis partie à la course pour vrai, mais c'était pas vrai. Fait que je vois ça, puis là, je dis fort, oh non, non. Là, je check plus loin, puis il y en avait partout dans le coin. Mon beau compost qui faisait chaud, ça là, écoute. C'est ça. Puis là, je me sentais la panique, puis là, je respirais fort. Puis là, j'ai dit, faudrait que j'appelle Mathieu pour lui demander quoi faire. Puis là, j'ai dit, Mathieu, il répondra pas, il est au travail. J'ai appelé ma mère. Puis là, j'ai comme arrêté, puis j'ai dit, ah, non, Christ en moi. C'est niaiseux, là, vous allez dire, mais c'est pas niaiseux pantoute. Christ en moi. OK. Bon, mais si Christ est en moi, là, il n'y a pas d'affaire à avoir de la panique dans mon cœur, là. Puis il n'y a pas d'affaire à avoir de la peur. Parce que Christ, il éloigne tout ça. Fait que je suis allée chercher mes gants de jardinage, mon balai. J'ai tout tassé mes affaires, puis je respirais bien fort. Puis j'ai jamais autant sué de ma vie. J'avais chaud. Moi, je suis pas, mais là, j'étais tout tremblée. J'étais de même. Oh. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que Christ il ferait là, s'il était direct à côté de moi? Qu'est-ce que Jésus me dirait? Là? Faut qu'il... Puis moi, je me parle fort, je me parle à haute voix. Là. Ça, c'est le défaut de toutes les éducatrices. Là. On parle à haute voix. Là. Fait que je prends mon balai puis je me dis, ah, Sarah, c'est correct. T'es à la garderie. Puis tu ramasses des grains de riz. Fait que là, j'avais mon balai. Puis là, je disais, les grains de riz, ils roulent ceux-là, mais c'est pas grave, c'est juste des grains de riz, t'es correct. Respire, Sarah, ça va bien aller. Je ramassais ça. Puis mon balai puis mon tapis d'entrée sont allés à poubelle. Puis là, ça a donné que c'était pas mal dans le temps que j'escapais avec mon papa. Fait que... Ah, maman veut que je continue. Mais ça, c'est juste ça aux autres, j'ai dit. Pendant que je ramassais les grains de riz, moi, c'est comme des tuiles de quoi? De céramique? Non, c'est pas de la céramique. En tout cas, c'est de la tuile. Laurent, il dit que c'est de la tuile. La tuile. Il y a un petit verre qui se coince comme entre 2 tuiles dans le crack. Puis j'étais pas capable de le pogner avec mon balai. Puis là, vu que je me parlais fort, puis tu sais, j'essayais de me calmer. Là. Fait que j'ai comme dit, il est coquin, ce grain de riz-là! Voilà. Puis je skypais avec mon père pas longtemps. Ben, j'ai raconté à Nicole, puis après ça, je skypais avec mon père, puis j'ai dit, papa, va, je te compte quelque chose. Puis là, il riait tellement qu'il me faisait répéter des bouts parce qu'il riait trop, puis là, en tout cas. Mais j'ai dit, mais papa, j'ai vécu Jésus en moi. Là, il était comme, t'as raison. J'ai dit, c'est pas niaiseux. C'était Jésus en moi. J'ai pas paniqué. Normalement, j'aurais broyé ma vie, là. Écoute, là. J'ai pas paniqué. C'est Christ en moi. Puis, c'est ça qu'il faut réaliser, que dans chaque petit aspect de ma vie, que ça soit aussi niaiseux que ça a l'air, Christ, il est en nous. Fait que la peur, là, ça n'a pas d'affaire à être là. Si la peur est là, c'est parce que Jésus, on l'a mis dans une petite boîte. Parce que Jésus, il ne peut pas cohabiter avec la peur. Jésus, il ne peut pas cohabiter avec le stress, puis il ne peut pas cohabiter avec la colère, avec n'importe quoi, là, name it, là. Mon identité, c'est que oui, je suis la fille du Père,
un méga, méga, méga oui, là. Fois 1000. Mais c'est aussi que je suis le reflet de Christ en moi. Puis ça, c'est la seule chose sur laquelle je devrais me baser. C'est le reflet de qui il est. Je suis le reflet de qui il est. Tu sais, je suis une coron. Puis les gens, ils savent que je suis une coron. Même ceux qui ne me connaissent pas, ils savent que je suis une coron. Je suis allée au Walmart à Rouen dernièrement, puis je me promène, puis il y a quelqu'un qui m'arrête, puis dit « Tu serais pas une coron, toi? » Oui. Il dit « La fille à Terry? » Oui. Tu as vraiment ses heures. Il dit « Je te voyais marcher. » Il dit « Tu y ressembles, tu as ses heures. Ça paraît que tu es une coron. » Puis, ce qu'il faut, c'est que quand les gens voient Sarah, ils voient plus que Sarah, mais ils voient les airs de Dieu. Qu'ils voient son image à travers de moi, parce que c'est ça qui je suis. C'est plus que Sarah, là. C'est Dieu en moi. Puis, si on basait notre vie là-dessus, là, vraiment là-dessus, à chaque seconde, là, Caroline, que ça serait facile, hein? Ce serait bien plus facile. Fait qu'il faut s'approprier ça. Que ma vraie identité, c'est la fille du Père, mais c'est le reflet du Père. Voilà, c'était ma partie. Si tu veux rajouter à ça. C'est drôle qu'elle dise ça parce que son histoire de... On est le reflet du Père parce que dernièrement, j'étais dans le... J'ai rencontré quelqu'un dans le domaine de la santé, puis je ne vais pas trop donner de détails parce que je sais que cette personne-là ne fréquente pas l'Église, mais de temps en temps, écoute nos réunions en direct. Puis je parlais avec cette personne-là, puis c'est venu sur le sujet que j'étais la mère de mes enfants, puis que j'étais la mère de Sarah. Puis c'est quelqu'un qui côtoie Sarah assez régulièrement. Puis la personne, elle me dit « Ah, je comprends, là. » Moi, j'ai regardé. Ça explique pourquoi Sarah est comme ça. Elle dit parce que elle a Dieu dans sa vie. Elle dit, moi puis mon épouse, on s'est toujours dit, elle est différente. Elle n'est pas comme les autres. Elle a un petit quelque chose que les autres n'ont pas. Mais là, je comprends. Elle a Jésus en elle. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Puis c'est quelqu'un de croyant, puis c'est quelqu'un qui a vraiment un amour pour Dieu. Donc, quand je lui ai dit que moi, j'étais chrétienne, puis que Sarah elle partageait nos valeurs, bien, 1 + 1 = 2, là. Fait que là, il dit, maintenant, quand il côtoie Sarah, bien là, il a adressé ça avec elle, que, ben oui, t'es un enfant de Dieu, tu sais. Il a reconnu en elle comme elle disait tantôt, tu sais. Puis, tu sais, c'est important qu'on connaisse le Père de cette façon-là. Puis, je vais juste terminer avec juste un bout que j'avais mis. Je vais enlever des bouts parce que je n'ai pas besoin de rapper ça. Tu sais, par moment, il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ouais, mais Chantal, moi, je ne peux pas vraiment vivre comme ça parce que je suis allée trop loin dans mes comportements. J'ai fait des choix qui m'ont trop éloigné de Dieu, puis j'ai pas la force d'arriver à me voir comment Dieu me voit. Mon vieil homme a pris trop le dessus, puis je suis pris avec aujourd'hui les mauvais choix que j'ai pu faire. T'sais. Puis des fois, quand je parle avec des gens de tout ça, les gens, des fois, il y a des mots, une phrase qui ressort de temps en temps, puis les gens me disent « Oh, mais tu connais pas mon cœur, Chantal. » Puis non, je connais pas ton cœur, c'est vrai. Mais je connais quelqu'un qui le connaît, ton cœur, par exemple. Puis je connais quelqu'un qui connaît ton cœur mieux que tu connais ton cœur toi-même. Puis qui connaît ta personnalité, ton identité beaucoup mieux que toi, tu le connais toi-même. Puis quand j'aime ça que Sarah ait partagé ça, parce que quand tu t'arrives là, quand les gens me disent ça, tu connais pas mon cœur, ben mon réflexe, c'est de me dire quelle blessure se cache là. Quelle souffrance qui se cache là. Qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé, dans ton enfance plus loin, qui fait en sorte que tu n'arrives pas à voir comment tu peux être merveilleux, comment tu peux être pardonné, comment Dieu oublie, comment Dieu pardonne, comment Dieu libère, comment Dieu est grand.
Puis je pense que ce matin, c'est le temps de baisser nos gardes, puis de se présenter devant le Père, puis de dire, ce matin, j'ai le goût de changer de lunettes. Puis j'ai le goût de laisser, comme Sarah a dit, mon vieil homme derrière moi, puis apprendre à laisser mes peurs, mes craintes, mon anxiété, tout ça derrière moi, puis de vivre comme je devrais vivre. On en perd-tu du temps dans la vie? À se stresser, à paniquer. Puis, tu sais, l'affaire des verres, là, c'est drôle, là, tu sais, mais son père s'est déjà déplacé pour aller nettoyer ses verres, tu sais. Tellement que pour elle, c'est vraiment intense, là. Mais là, son père est en France. Il aurait dit, ça arrange-toi avec tes verres. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie ce matin et tu dis, c'est insurmontable. C'est pas vrai. Il n'y a rien d'insurmontable lorsque tu laisses le Christ vivre en toi. Puis pour terminer, j'aimerais qu'on fasse 2 choses. On veut qu'on se lève ensemble. Premièrement, 3 choses, on se lève, c'est la première. Merci, Sarah. La maman est fière, en tout cas. Yep. Puis, on va inviter les gens à venir en avant, ceux qui ont le goût que Sarah puisse prier pour eux, puis qui ont le goût, ou ceux qui ont juste le goût de se mettre devant le Père, de dire, moi, là, j'ai le goût de vivre ça, là, tu sais. Mais avant ça, parce que, après ça, on va pouvoir libérer ceux qui ont besoin de partir, mais j'aimerais que tu puisses aller voir 2 personnes dans l'Église ce matin, 2 personnes que tu côtoies pas souvent. Pas ton mari, puis ta femme, puis tes enfants, là. Que tu ailles voir 2 personnes que tu connais quand même un petit peu, là, puis de juste leur dire ce que tu apprécies chez la personne. Juste lui dire, moi, je t'aime parce que... Qu'est-ce que je trouve en toi? Puis tu es capable de dire au moins une chose ou 2, là. Tu sais, des fois, ça pourrait durer 10 minutes, mais que tu ailles voir 2 personnes différentes, puis tu leur dis, moi, je t'aime parce que... Puis qu'on comprenne le temps de se dire comment on est précieux, comment on est important. Puis je trouve que dans la vie, on ne prend pas assez de temps de s'honorer les uns pour les autres, puis de réaliser qu'on est des créatures merveilleuses, qu'on est extraordinaire, puis que le Père n'a pas manqué sa shot quand il nous a créés. Il a fait quelque chose de beau. Puis non, le Père n'a pas envoyé une enveloppe pleine de malédictions sur la terre quand il nous a créés. C'est des belles choses qu'il a mis là-dedans. C'est ça qu'il a envoyé. Puis c'est tout le monde, la société, l'ennemi, le diable, tout ça qui est venu voler qui on est. Mais imagine si cette Église commençait aujourd'hui à dire, je vais m'engager à commencer à marcher comme je suis vraiment, à marcher dans l'identité de Christ. Imaginez-vous comment on ferait du ravage dans nos vies, dans nos familles, dans les gens autour de nous. Fait que ce matin, on va commencer par s'honorer les uns les autres. Puis après ça, ceux qui ont le goût de venir en avant, puis qui ont le goût juste de se mettre devant le Seigneur, qui ont le goût que moi ou Sarah, on prie pour vous, on va ouvrir l'Église pour ça. Puis ceux qui ont besoin de quitter, on vous souhaite une belle semaine, puis profitez bien du soleil, de l'eau et de tout ce qui vient avec. On va juste terminer par un mot de prière avant. Père, on te dit merci pour... il y a tellement de choses, je pourrais te dire merci. Merci pour qui tu es. Je merci pour toute l'essence, toute la nature. Merci pour le Dieu bon, grand, merveilleux, parfait que tu es. Puis Père, j'ai juste le goût de te dire merci de nous aimer comme tu nous aimes. Juste merci pour les talents que tu as mis en dedans de nous. Merci pour la possibilité qu'on a tous et chacun de te servir, tous et chacun de nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Merci pour la possibilité qu'on a d'entendre ta voix, de te laisser nous parler, de te laisser nous reprendre, de te laisser diriger nos vies, de te laisser enlever dans nos vies ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'aller plus loin. Puis Père, ce matin, c'est avec des cœurs ouverts qu'on vient devant toi en te disant, Christ, viens vivre en nous. Aide-nous à faire vivre, à te faire vivre en nous à 100%, à mettre de côté notre chair, à mettre de côté notre vieil homme, notre vieille femme, pour vivre pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette Église qui est belle, cette Église qui est merveilleuse, cette Église qui est la meilleure. Merci pour ce que tu fais ici, Père. Merci pour ce que tu fais ici, Père. Dans le nom de Jésus. Yeah. Qu'on se donne 2 minutes. On se dit qu'on s'aime. 2 personnes, ceux qui veulent venir en avant, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ont besoin de quitter.